La photographie n'est qu'un prétexte. La véritable raison qui me pousse à sortir photographier est mon indéfectible besoin de déconnexion. Ou devrais-je plutôt dire mon indéfectible besoin de reconnexion avec la nature. Nous faisons partie de cette nature qui nous entoure, mais souvent nous l'oublions. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer les animaux, les plantes ou encore la neige qui tombe devrait être inscrit dans nos programmes scolaires. Alors à défaut d'avoir appris cela étant plus jeune, je retourne aujourd'hui dans le Doubs pour une nouvelle sortie avec Marc Jardot. Je m'apprête à avoir froid, être trempé, mais avec la certitude d'être heureux comme un enfant qui saute à pieds joints dans la boue. Je vous embarque donc une nouvelle fois avec moi sur le terrain pour découvrir les secrets de la photo animalière, en hiver cette fois. Installe-toi Marc, épisode 2. Salut les créateurs, bienvenue dans cet épisode 2 de ma découverte de la photo animalière, toujours accompagné de Marc Jardot. Toujours dans le Doubs, toujours sur tes terres, mais cette fois-ci en hiver, par temps un petit peu plus extrême. Alors on n'est pas dans de l'extrême, on n'est pas en mode Vincent Munier non plus, mais en tout cas il a fait un petit peu plus froid, il fait blanc, un beau manteau neigeux, on a eu beaucoup de chance, il a neigé juste avant que j'arrive. Et dans cet épisode 2, on va du coup parler des spécificités de la photo animalière en hiver justement. On va parler de l'équipement, forcément de tout ce qui est camouflage quoi. Tu vas nous décrire un petit peu tout ce qu'on a utilisé et des choses un petit peu différentes forcément par rapport à l'été, par rapport à l'épisode 1. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets ça bien sûr dans une fiche et dans la description, vous savez comment ça se passe. On va parler aussi forcément de tout ce qui est habits pour avoir chaud, pour être bien, et les accessoires pour ne pas avoir froid en affût, puisqu'on va faire de l'affût. Et après justement on parlera de l'affût, donc se préparer pour aller à l'affût, faire monter un affût, comment ça se passe, à quoi il faut faire attention, puis du matériel qu'on a utilisé en termes de trépied et de tête pendulaire, puisque cette vidéo est sponsorisée par Benro. Merci Benro pour votre soutien pour cet épisode 2, à savoir que Marc est ambassadeur de la marque Benro depuis quelques temps maintenant, donc on va pouvoir vous faire un petit point sur ce matériel un petit peu plus tard. Et on finira la vidéo par le démontage de l'affût, à quoi il faut faire attention. Bref, gros programme aujourd'hui. Marc. Bon Marc, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à tous. On va parler de quoi en premier? On va parler du camouflage. Là, c'est clair et net qu'on est parti sur du camouflage blanc. Ouais. Toi, tu as vraiment une veste qui est directement avec des motifs camouflage, avec des branchages, mais sur une base blanche. Et moi, toi, j'étais mieux équipé que la dernière fois. J'avais aussi une veste, mais verte, avec un pantalon vert aussi. Tu m'as dit c'est ce qui est quand même de plus polyvalent pour moi parce que j'habite en Alsace, c'est ce qui va marcher le mieux, donc j'ai choisi en fonction de ça. Par contre ma veste n'est pas blanche, donc j'avais un, comment on appelle ça hein? Un poncho. C'est très grand, ça va couvrir tout mon corps jusqu'aux jambes, même le sac à dos potentiellement. Ça fait le job au niveau du blanc, au niveau du camouflage, mais protection thermique et des intempéries, faut oublier. Faut oublier, ouais. Donc c'est vraiment juste pour casser la silhouette humaine, hein. Tu me disais là oui. Pour le coup ça casse plus la silhouette humaine qu'une veste. On garde un peu, on voit bien les bras, etc. Ensuite on a le pantalon, hein, pareil, hein, pantalon. Alors toi tu avais un pantalon noir là parce que tu n'avais plus de pantalon blanc. Le pantalon blanc non. Mais si on peut avoir un pantalon blanc c'est mieux, ou alors comme j'ai fait ici avec le poncho qui couvre un petit peu, c'est pas mal quoi. Comme on a fait beaucoup d'affûts là, c'est pas obligatoire non plus de l'avoir vraiment en camouflage. On n'a pas fait la tête encore. Avec quoi tu caches la tête? Donc toujours se camoufler le visage, donc une cagoule blanche. Hein. Hop, on a juste les yeux qui ressortent. Vous pouvez utiliser ce genre de petites choses aussi pour le cou. Ça c'est un tour de cou, ouais. C'est un tour de cou blanc. Vous pouvez utiliser jusqu'à là, même encore un peu plus haut, vous pouvez transformer aussi en cagoule. Moi j'avais une cagoule aussi, attends. Donc là qui est pas mal, qui est en 3D, hein, c'est ça, hein, tenue 3D, donc je ressemblais à une tête de buisson comme ça. Puis même si c'est pas blanc, ça fait le taf quoi. Et dernier point qu'on n'a pas abordé, les gants. Vous avez vu, je suis équipé là aussi, je me suis acheté des gants, alors couleur verte. Et toi t'as quoi comme gants? T'avais du noir? Moi j'ai des sous-gants, techniques standard, et puis après j'ai des sur-gants, c'est ça que j'ai pas mis les blancs. Et comme on en a affût, bien caché derrière les filets, les mains rentrées derrière le boîtier, il faut juste pas laisser la couleur des mains quoi. Exactement. Donc blanc, noir, vert, ça passe quoi. Super, bon niveau camouflage on est pas mal hein, déjà, on est bien. On n'a pas encore caché trop le boîtier, donc là tu as un filet que tu voulais me montrer tout à l'heure. Exact. Avec le filet là, vous avez la possibilité de cacher un peu toutes les parties un peu plus noires et de cacher aussi les 3 branches du trépied avec un filet. Vous cachez tout ça bien comme ça, ça passe quand même un peu plus inaperçu que rien du tout.
Et donc moi j'en avais donc un grand, on a pu se cacher un peu même à 2 derrière celui-ci. Donc voilà pour le camouflage. On va parler juste après des tenues et des accessoires pour être confort et ne pas avoir trop froid. En termes de tenue, donc on a parlé de la veste couleur camouflage, mais déjà un vrai manteau d'hiver, quoi. Oui. Et puis 3 couches, non, c'est ça? Ouais, 3 couches, j'aime bien. Sous-vêtements techniques, ouais. Hop, avec quelque chose qui monte un peu plus au col. Un pull plus votre... plus une vraie veste, quoi, imperméable. Un manteau imperméable avec l'isolation thermique. Si vous pouvez trouver aussi les pantalons de randonnée ou les pantalons de trek qui sont déperlants au niveau... Le but du jeu, c'est vraiment pas être mouillé. Puis un bonnet sur la tête, gardez toujours la tête et les oreilles au chaud, parce que c'est de là que va partir toute la sensation de froid aussi, quoi. Des bonnes chaussettes, une bonne paire de bottes aussi. Et les mains, donc les gants, tu m'as même dit que toi tu prenais toujours 3 paires de gants. Si vous pouvez prendre plusieurs petites paires de gants avec vous, c'est pas mal. Parce que quand vous installez, le fait d'installer le filet, les petites choses, vous allez manipuler de la neige obligatoirement. Et après, pour toute la tente, où vous n'avez plus besoin de manipuler quoi que ce soit au niveau de l'affût, restez au maximum les doigts secs, quoi. Ouais. Bon, on a une tenue complète, par contre on n'est pas encore isolé du froid totalement, parce qu'au niveau du sol, il va falloir faire attention. C'est quoi tes recos pour vraiment rester au sec, quoi? On s'embête plus et ça marche vraiment du tonnerre. Les petits tapis là. Les petits tapis thermiques. Ouais. Hop. Donc ça en plus tu peux même poser du matos dessus, tu peux en avoir un petit comme ça pour juste tes genoux poser du matos, et toi t'en as un énorme là. Tout grand, hop. On a pu se mettre tous les deux dessus. Ça c'est pour le camping, donc grosse résistance thermique. T'as aussi un petit truc pour te chauffer les mains là. Oui, alors pour les plus frileux, quoi. C'est vraiment pour les frileux et c'est vraiment pratique. C'est une petite chaufferette en fait. Donc c'est une batterie, c'est sur batterie, parce qu'il existe les chaufferettes que vous craquez une fois et qui sont pas trop éco. Vous la lancez et puis ça vous chauffe. Vous avez trois puissances, vous mettez ça dans vos poches. Vous pouvez les mettre aussi à proximité de vos batteries, pas trop près non plus. Bien sûr, mais pour garder les batteries au chaud, qui prennent cher avec le froid. Ok, super, on est camouflé, on a chaud. Maintenant, prochaine étape, ça va être de se préparer pour partir en affût. Donc vous garez la voiture à un endroit bien spécifique où vous êtes presque sûr qu'un animal ne va pas passer. Je pense que tu te souviens, on était vraiment dans le bois, caché, pas claqué de porte. Là on parle plus, avec la neige il y a beaucoup moins de bruit, on a beaucoup moins d'oiseaux, c'est vrai qu'on est beaucoup plus au calme, donc le moindre bruit sourd que vous pouvez faire, les animaux peuvent le savoir et puis ça en parlant de bruit sourd, votre affût. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'affût, mais en parlant de bruit sourd, j'arrêtais pas de tousser parce que je suis encore un peu malade et j'étais malade pendant ces 2 jours. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc on sort de la voiture discrètement, on prépare le matos assez rapidement pour être rapidement sur le terrain, à bonnes heures aussi, avant que les animaux soient dehors idéalement. On s'habille, donc on prépare le matos idéalement aussi avant de partir, histoire d'être le plus près possible. On claque pas les portes, tu l'as dit, et ensuite on marche en faisant qu'une seule silhouette lorsqu'on est plusieurs, mais idéalement on part tout seul, mais nous, j'étais là pour te filmer, donc j'ai dû aussi m'éloigner de toi parfois forcément pour te cadrer, et j'essayais de le faire au début de la marche avant d'arriver sur les zones critiques pour essayer vraiment d'être après discret sur les zones un peu plus critiques. Toujours à la jumelle aussi, j'ai remarqué, là tu as sorti beaucoup les jumelles pour voir si la zone d'affût était libre et qu'il n'y avait aucun animal, parce que tu m'as toujours dit si l'animal te voit arriver, c'est mort, quoi. Il sait que tu es là, il va mettre des heures et des heures à ressortir. D'abord, il va se cacher, il va mettre des heures à ressortir s'il ressort, quoi. S'il ressort, donc vraiment bien guetté, quoi. Et puis qu'on le veuille ou non, il y a des rangements, quoi. Le but du jeu, c'est de pas déranger. Ouais, c'est surtout ça, c'est de ne pas être vu pour pas déranger. C'est vrai, c'est surtout ça en fait que tu essaies de m'inculquer à chaque fois. Donc effectivement, et puis tu m'as aussi tout de suite dit quand je suis arrivé, tu vas voir la neige, c'est de la chips comme tu dis. Donc ça fait du bruit, comme des chips. Ouais, et donc la première couche en surface qui fait énormément de bruit, donc là, vous essayez même pas d'avancer vers un animal, même si vous êtes à bon vent, même si les conditions font que clairement ça donne envie. Il n'y aura pas de résultat à un animal quand on craquait de la neige, et il sera plus là. Ok, super. Donc là, on marche tranquillement vers la zone d'affût, et l'étape suivante, ça va être d'installer l'affût avec certains éléments là, en faisant attention à certaines choses. Ça arrive tout de suite. On va aller se mettre pour le dernier affût, juste au-dessus de la colline, pour les dernières lueurs du jour, et puis en espérant que ça sorte
Alors, direct avant toute chose, vous regardez où va le vent. Donc ça, c'est une petite fiole avec du talc. Hop, on la met vers le bas et on a le talc. Et il n'y a pas de vent. Et il est là, clairement, dans l'intérieur, on n'a pas. Donc ça peut clairement vous servir pour savoir le sens du vent. Vous vous débrouillez toujours, comme dans le premier épisode, comme on vous l'avait dit, toujours pour avoir le vent de face. Ouais. Le but du jeu, c'est que les odeurs n'aillent pas dans la direction des animaux qui peuvent être susceptibles d'être là. Donc tu te bases surtout par rapport à ça. Ensuite, par rapport à là où tu as pu voir des traces, et tu sais que par exemple le renard, ça sort plutôt en lisière de forêt, donc essayer de s'approcher des lisières. Et puis, soit garder de la distance, soit essayer de faire de la proximité. L'idée, ça va être d'être de toute façon discret, qu'on veuille être loin ou en proximité, quoi. Donc pour ça, quelques accessoires. Un fût fixe, on bouge le moins possible avec la neige. Donc ça, c'est un grand fût. Tu peux le ramener vers là, hein, tu peux le ramener vers là. Donc celui-là, il fait, je crois qu'il fait 6 mètres. Vous le tendez avec les branches qui sont autour de vous ou des piquets que vous pouvez avoir, les petites choses. Il faut juste que ça soit mis assez rapidement. Et le début de l'affût, comme on l'a dit, il faut qu'il soit très vite mis en place. Donc vous faites le bruit nécessaire, posez les tapis, vous tassez bien la neige autour de vous, vous mettez en place les appareils photo, les trépieds. Donc là, on fait forcément un petit peu de bruit, mais on essaie de le faire une fois, le plus rapidement possible pour qu'après il n'y ait plus de bruit, quoi. Donc vraiment, tu m'as dit, ouais, tasser la neige sous le petit tapis de sol là, ouais. C'est important, effectivement. Vous faites tout le bruit au début et après vous partez pour des heures de tranquillité. Mais ça passe aussi par la position, la posture. Moi qui ai des problèmes de genoux, ils le savent. C'était pas facile pour moi de rester 2-3 heures comme ça à pas bouger. En plus, je toussais, comme je vous l'ai dit. Je devais me moucher. J'ai le nez qui coule tout le temps dès qu'il fait froid. C'est une horreur. Bref, j'ai foutu un peu plus le bordel que toi en tant que débutant. J'espère que ça a été quand même. Et puis la deuxième fois, tu as eu pitié de moi. Tu m'as dit, deuxième jour, écoute, si tu veux, on emmène une chaise. Ce sera mieux. Et c'est pas faux ce que tu m'as dit. Il vaut mieux être bien sur une chaise, tenir dans la longueur et faire le moins de bruit possible parce que t'as pas envie de bouger si t'es bien assis, plutôt que d'être pas sur une chaise, mal installé et que tu bouges toutes les 5 minutes comme j'ai pu le faire, quoi. Parce que j'avais mal là, etc. Faire du bruit, bouger, puis ça fait quand même une forme qui bouge quand même derrière un filet, donc rendez-vous bien compte quand même que les animaux ils voient les contrastes, ils nous voient derrière et le mouvement, les odeurs, toutes ces petites choses là, ils sont tous très sensibles à ça. Le but du jeu, c'est de rester le plus stoïque possible. Donc là, on est bien, on est positionné, il n'y a plus qu'à faire des photos, donc on va faire un petit point matos et réglage. Donc tu vois, à chaque fois, avant d'arriver sur la zone dans laquelle on va faire notre affût, on check tout. Moi, je fais la jumelle pour être sûr au maximum qu'il n'y ait personne, puis on avance très doucement. Oui, c'est pour ça qu'on va longer le long de l'air, pour pas qu'il nous voie et puis pas le déranger. On va essayer de se cacher avec la hauteur. Après, il est relativement loin. Donc, on va faire le tour, on va prendre les pesquets, puis après on ira se mettre en bas. On vérifiera le vent entre deux. Tu vois, là, on reconnaît bien. Sur cette trace-là, on reconnaît bien la trace du blaireau. On voit bien les 4 petits coussinets bien ronds. Puis au niveau de l'espacement, 8. Ouais. Normalement. Faut que je trouve une trace plus fraîche, plus jolie, mais je pense qu'il y a des chances. Encore un deuxième là-haut. On va se mettre là. On a un bon vent loin comme ça. Donc généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils longent le long de la haie et puis ils remontent par là. Et là c'est un point de marquage, je sais pas si tu vois. Donc là ils passent beaucoup. Quand ils viennent chasser, ils passent soit par là. On va installer la fusée. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on se met là au plein milieu, au filet, tendu avec le piquet. On va se mettre derrière. On va se mettre relativement bas pour que ça prenne pas trop de place, mais comme il y a le piquet, on va pas trop dénoter du reste. Si vous faites de la photo, vous connaissez sûrement ce moment où vous n'attendez qu'une chose. Que la chance soit avec vous, que le hasard vous surprenne, que la nature fasse des miracles dans votre viseur. Alors vous êtes là, vous observez, vous attendez, votre concentration
est maximale. Vous imaginez la photo que vous pourriez faire, ici au travers de ces branchages, ou peut-être un peu plus à gauche, non, à droite. 5 minutes, rien. 10 minutes, rien. 30 minutes, toujours rien. 1 heure. Côté matos, alors c'est un peu particulier pour toi parce qu'on a aussi tourné une vidéo pour la chaîne de Fox TV d'un test d'une optique et d'un boîtier Olympus, donc surtout l'optique, hein, le 150-400 f4.5 avec un téléconvertisseur intégré, donc cette vidéo sortira sur la chaîne de Fox TV. Donc voilà, tu t'es régalé avec ça. Moi j'avais de nouveau un magnifique prêt de Sony France, donc merci beaucoup à Sony pour le prêt puisque je me suis régalé une nouvelle fois avec le Sony Alpha 1 et le 600 mm avec un petit multiplicateur, donc un TC également x 1,4, donc j'étais à 840 mm avec un diaph de moins, donc f5,6. Et toi habituellement tu utilises donc un Canon 500 mm avec un 5D Mark IV et un 1DX Mark II si je me souviens bien. J'ai tout juste. Ça n'a pas changé. Voilà, donc ça on en parle à peine plus si on donne des conseils sur le matos pour débuter quand même dans l'épisode 1, on va pas s'étaler plus là-dessus. Par contre, juste en termes de trépied et de tête quand même, vu que Benro sponsorise cette vidéo, petit point sur le matériel que tu utilises, je te laisse présenter ça. Donc on va commencer par le trépied, ça c'est le trépied en carbone. Donc la photo animalière, le but du jeu aussi c'est de se délester un petit peu de tout le poids qu'on peut, parce qu'on a déjà énormément de poids entre les trépieds, le matériel pour le show, toutes ces petites choses là. Donc trépied carbone et la tête pendulaire. Donc, carbone aussi. En carbone aussi également, ouais. Et toi ça a dû te changer la vie. Alors moi j'avais du coup une tête pendulaire effectivement aussi, donc là c'est pas du carbone mais c'est aussi du Benro et ça m'a changé la vie parce qu'avant j'avais une tête vidéo avec un trépied vidéo, c'était l'enfer, c'était un trépied vidéo léger mais tellement lourd et pas adapté à ça. Donc là le bonheur, donc effectivement mon trépied également un Benro en carbone, donc léger, et puis ce côté donc pendulaire, ça va nous apporter quoi là? Alors, toute la stabilité et l'équilibre des longues focales est complètement propre en fait. Quand je parle du thème propre, c'est que pas de balancement à l'avant, pas de balancement à l'arrière, pas de balancement à gauche ni à droite. Non, on est complètement full équilibré. Ça, c'est le modèle la GH5C qui est juste vraiment top. On a une fluidité au niveau du mouvement. Quand on règle bien ça, quand le boîtier est dessus, on peut avoir des mouvements très amples, on n'a rien de brusque. Pour les animaux, c'est juste parfait. Pour le suivi des oiseaux, vous faites des suivis d'oiseaux en vol, c'est juste parfait. Et petite spécificité qui est juste trop bien, c'est qu'on peut littéralement l'ouvrir complètement à plat. Merci encore une fois à Benro de nous avoir soutenus sur cet épisode 2.
S'il y a bien une chose que j'ai apprise lors de ces sorties avec Marc, c'est que si vous la respectez, la nature saura toujours vous remercier. Allez, c'est parti, on a nos photos, on doit partir, ça fait 6 heures qu'on a froid aux fesses, qu'on est satisfait. À quel moment on part? La photo animalière, c'est quelque chose qui se gagne un petit peu aussi, hein, parce qu'il y a un investissement. Et la chance aussi, que l'animal soit là, bonne condition de météo, bonne lumière, bon tout. Et puis quand tout est réuni, on a envie d'échanger, on a envie d'être content, et non. Déjà, tu me disais, si t'as pas fait 2 heures d'affût, c'est dommage, parce que si t'es pas resté au moins 2 heures, tu peux avoir un petit regret, te dire j'ai pas tout donné, donc déjà 2-3 heures, c'est bien quoi. Ouais, les affûts par demi-journée, moi je fais beaucoup de Par demi-journée carrément. Demi-journée, ouais, par coup de 4 heures. Donc déjà partir, quand tu sais que tu as donné ton temps, que tu as fait le maximum, que tu as attendu ce qu'il fallait. Tu me disais aussi qu'un mammifère, il faut attendre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant que ça rebouge, une fois que tu as positionné ton affût, une fois que tu as foutu le bordel, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ouais, 2 heures, c'est pas trop quoi. Non, 2 heures, c'est pas trop, limite même, c'est pas assez, ouais. Et donc une fois que l'animal est là, qu'on shoot, etc., on attend bien qu'il reparte. Avant de partir. C'est-à-dire que le go, c'est lui qui le donne. Et c'est vraiment une fois qu'il n'est plus là, d'ailleurs tu as pris plein de fois les jumelles pour vérifier qu'il n'y avait plus personne dans la zone, et à partir du moment où tu sais que tu vas plus déranger, c'est ça, hein, c'est pas genre le photographe, il est content, il a fait ses photos, il se barre, non, il ne veut pas déranger. Donc une fois que tu es sûr de plus déranger, tu plies bagage. Quoi. On plie bagage, donc on fait toujours pas de bruit, hein. On fait le moins de bruit possible, on range tout. Le plus vite possible, du coup aussi. Voilà, on vérifie qu'il reste rien par terre, on laisse la zone toute vierge au maximum, la neige est tassée, certes, mais voilà, on parle pas de communication, donc hop, on se suit file indienne, et puis là, au moment où on a quitté la zone, on range le matériel encore tranquille dans la voiture. Sans claquer les portes, toujours le moins de dérangement. Et à ce moment-là, on rééchange, on peut être content, on rééchange dès qu'on est sur la route, dès qu'on est tranquille, loin de la nature. Nous arrivons à la fin de cette aventure. J'en ressors une fois de plus avec le sentiment d'avoir été en connexion non seulement avec moi-même, avec mes sens et mes envies, mais aussi et surtout avec la nature. Un peu comme si chaque renard que nous avons croisé était une vision des morceaux qui constituent ma passion pour la photo. Morceaux que j'ai depuis bien trop longtemps laissés s'éparpiller dans mon esprit, et ces 2 jours m'ont permis de les rassembler à nouveau. J'espère également avoir réussi à vous faire vivre de belles émotions à travers cette vidéo et à vous avoir donné l'envie de mieux profiter de la beauté de la nature qui vous entoure. Et cela avec, mais surtout aussi sans appareil photo. Je vous laisse maintenant contempler quelques autres photographies de renards que nous avons réalisées pendant ce séjour.
suis content aussi de t'avoir un petit peu freiné sur la vidéo. De toute façon, à un moment, je t'ai dit, prends du plaisir à... C'est vrai, c'est vrai. On a eu la chance de partager des beaux moments avec les renards sur ces 2 jours. Donc on n'a pas eu beaucoup de grosses occasions, mais les belles occasions, avec les bonnes conditions, on était tout bien et sans être vu, il y a tout pour faire. Donc j'ai été très content de te dire, maintenant, allez, profite, focus un petit peu sur ce qu'on est en train de faire, fais de la photo, on est comme des photographes aussi à la base, donc... Et puis si vous avez des questions par rapport à la photo animalière, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'espace commentaire est là pour ça. Marc ira jeter un coup d'œil, je pense. Moi aussi, on essaiera de répondre au maximum de personnes. Et puis merci pour votre fidélité. Encore une fois, merci Marc, merci à la nature de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert tous ses bras et de nous avoir offert ces magnifiques moments qu'on a essayé de vous partager. À très bientôt les créateurs. Restez créatifs. À bientôt Marc. Merci, à bientôt. Ciao. Bye bye, profitez.